Alors, à propos de traditions qui sont un peu sorties du champ de l'astrologie, il y a le monothéisme. Alors, et là encore, c'est important, parce qu'on ne comprend le monothéisme qu'à l'aune de l'astrologie, mais pas de la tradition astrologique telle qu'elle est aujourd'hui, mais de l'astrologie d'origine, si on peut dire. C'est-à-dire que la notion de la planète unique, de la planète centrale. Parce que le monothéisme, c'est quoi? C'est le refus du polythéisme. Et donc, le polythéisme, c'est la multiplicité des planètes, par exemple, par opposition à l'unicité des planètes. Et ça, c'est un concept que j'ai introduit depuis longtemps, depuis une cinquantaine d'années quasiment, à savoir que quand on veut étudier l'histoire d'une personne, il faut étudier une planète. D'ailleurs, Gauquelin va un peu dans la même direction. Il dit, pour telle profession, c'est cette planète-là. Bon, je conteste, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ses travaux par ailleurs, mais le monothéisme, au départ, c'est cette vérité pour l'astrologie du monothéisme, c'est cela. On ne peut pas combiner les planètes entre elles. Ce qui va à l'encontre totalement de la démarche de feu André Barbeau, qui depuis les années 50 défend la combinatoire planétaire, dans la foulée d'ailleurs, à la suite de Kepler, au début du XVIIe siècle. Donc, il faut rétablir cette idée que l'astrologie doit s'inscrire dans un monothéisme entre guillemets, qu'il faudrait remplacer par monoplanétarisme. Et je vous rappelle que j'ai publié un ouvrage qui s'appelle L'astrologie selon Saturne. Alors maintenant, le débat, c'est de savoir si il faut une planète par catégorie ou bien s'il y a une seule planète pour tout le monde. Et sur ce point, j'ai montré que d'une part, Saturne avait une valeur universelle, c'est-à-dire que c'est la planète universelle pour l'ensemble de la population, disons, de base, face à Jupiter, qui est la planète des leaders, la planète des rois, etc. Donc il y a une dialectique Jupiter-Saturne. Mais en aucun cas, il faut accepter toutes les planètes du système solaire, et surtout pas les planètes au-delà de Saturne, qui est une aberration totale. Donc, voilà donc un certain nombre d'exemples, avec celui que j'ai donné tout à l'heure sur les équinoxes et les solstices, notamment, de valeurs que l'astrologie a évacuées, que l'astrologie a oubliées, et qui sont sa colonne vertébrale.